Shalom Aleichem. Donc, on reprend la Torah numéro 17 du Likutei Moharan. 17, on a dit, c'est Gematria Tov. Cette Torah où Rabbeinu il nous apprend à voir le Tov qu'il y a dans le monde entier, le Tov qu'il y a dans chaque juif, dans le Ham Israël en général et dans le bien à l'intérieur de nous. Et donc, il nous a dit, il nous a expliqué Rabbeinu Akadosh. Ah oui, je reviens sur le verset qu'on a vu hier parce que j'avais du mal à traduire hier un mot dans le verset. C'est marqué Ve'atem, Ve'oti Shikaltem. Rappelez-vous que le verset, il est basé, la Torah elle est basée sur un verset dans Bereshit, quand les frères de Yosef reviennent voir Yaakov, qui reviennent après avoir ramené à manger, parce qu'il y avait la famine en Israël, et qu'ils ont rencontré leur frère Yosef, qui était le roi d'Égypte, le prince d'Égypte. Yosef a gardé Shimon en captivité pour qu'il fasse descendre aussi leur petit frère cadet Binyamin. Ils reviennent à la maison, et en chemin, ils s'étaient déjà rendu compte qu'ils avaient en fait, l'argent qu'ils avaient normalement payé la nourriture, il était encore dans leur sac, attaché à leur sac. Quand ils sont arrivés devant Yaakov, ils lui ont raconté toute l'histoire. Et à ce moment-là, ils ont eu peur. Et Yaakov, leur père aussi, il a eu peur ils ont volé le prince d'Égypte. C'est pas de la blague. Il y avait un mot qu'on avait du mal à traduire dans le verset, c'était Yomer lahem Yaakov aviem oti shikaltem. Et Yaakov, leur père, il leur a dit oti shikaltem, ça veut dire moi, vous m'avez arraché de mes enfants. Voilà, c'est pas évident à comprendre dans le mot shikaltem, mais ça veut dire dans le sens ils l'ont arraché à ses enfants parce qu'il a déjà perdu Yosef, il pense avoir perdu Yosef, et là il pense aussi avoir perdu Shimon qui est en captivité, et on vient de lui annoncer qu'on doit prendre aussi Binyamin, donc c'est ce qu'il leur dit, Yosef il n'est plus là, Shimon il n'est plus là, et vous voulez me prendre Binyamin, et tout ça, ça va tomber sur moi de perdre mes enfants comme ça. Voilà, ça c'était pour la petite modification, enfin le petit rajout par rapport à hier. Donc on continue. Donc qu'est-ce que veut dire Rabbeinu Akadosh? On ne peut recevoir la crainte du ciel et l'amour d'Hachem que par les tzadikim amitim de la génération, par les tzadikim authentiques de la génération, car toute la crainte du ciel et l'amour d'Hachem provient du tzadik de la génération. Donc on a vu qu'il y avait un diouk, il dit les tzadikim, après il dit le tzadik. Donc il y a le tzadik, il y a des tzadikim en dessous de lui, de qui on peut recevoir des élèves du tzadik amitim. Et Rabbeinu a commencé à nous expliquer un fonctionnement dans le monde extraordinaire que le tzadik, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Le tzadik, son travail, c'est-à-dire que toute la Torah qu'il étudie, tout ce qui s'aiguise, sa connaissance, c'est pour pouvoir après aller trouver dans chaque Ben Israël et dans tout le Ben Israël en général, comment Hachem il se glorifie de chaque détail du Ben Israël en général et de chaque détail de chaque juif en général, même dans les fauteurs du Ben Israël, même dans le plus petit du Ben Israël. Comment aller trouver là-bas, comment Hachem il se réjouit et il prend du plaisir de chaque Ben Israël. Pourquoi on avait dit? Parce qu'on a expliqué que Kadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, qu'est-ce qui lui a donné envie de créer le monde? C'est que dans sa pensée initiale à Hachem, qu'est-ce qui est monté tout au début? Il a vu chacun d'entre nous, depuis Abraham Avinu et jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui, en fait, il a vu tout le monde entier, en particulier le Ham Israël, toute la racine des âmes du Ham Israël, et le plaisir qu'il allait prendre, la glorification qu'il allait prendre de chaque petit détail de nos actions, pensées, paroles, de nos volontés qui allaient un petit peu ressembler à ce qu'Hachem attend de nous, où là-bas on glorifie Akadosh Baruch Hu. Et de ce plaisir-là, global et individuel de chacun d'entre nous, Hachem, il a voulu créer le monde, il a pris la Torah, et par la Torah, il a créé le monde. Comme c'est marqué, on avait dit Bereshit, pour Réchit, c'est pour Israël, ou pour la Torah, et par la Torah, Dieu il a créé le monde. Mais on peut dire maintenant, en fait, par Israël, il a créé le monde, Hachem. Pour Israël et par Israël. Pour Israël et par la Torah. Et pour Israël et par Israël, il a créé le monde. Parce qu'il nous dit Rabbeinu, parce que quand il fait ça, le tzaddik, quand le tzaddik maintenant, il se force, il travaille ses yeux pour avoir des bons yeux. Entre parenthèses, on peut arriver à ça en préservant ses yeux. Ça, c'est un truc, j'essaie d'en parler après, parce que Hachem m'a éclairé sur ça hier. Comment c'est lié avec la débauche. Qu'une personne qui est dans la débauche, en général, il juge tout le monde négativement. Rabbeinu dit que la marloquette, ça vient de la débauche. Parce qu'en fait, comme le bonhomme ne préserve pas ses yeux, donc il ne peut pas voir l'intériorité qu'il y a dans chaque juif. Il ne voit que la face extérieure du juif. Il est habitué à voir que l'extériorité, les femmes, les trucs, machin, et il regarde tout ce qui est extérieur. Donc ses yeux sont habitués à voir l'extérieur. Donc après, forcément, quand il voit un juif, il n'arrive pas à voir l'intérieur du juif qui est son neshama, qui est Théora. Donc forcément, il est dans la marloquette. Forcément, il est dans le lashon hara. Ça, c'est au passage. Donc le tzaddik, quand il fait ça, quand il va chercher maintenant, il remonte à la racine de toute la création. C'est quoi la racine de toute la création? Avant même la Torah, avant même que la création elle existe, c'est comment Hachem il veut se glorifier de chaque juif. Quand il fait ça, le tzaddik, ça lui donne accès à tout ce qui découle de cette volonté qu'Hachem il a eue, la pensée qui s'est matérialisée dans la Torah, qui a créé le monde, et donc tous les détails du monde, ils sont liés à chaque juif, et ils sont en rapport
avec le délice qu'Hachem il prend de chaque juif, on n'arrive pas à capter cette dimension-là. Mais le tzaddik, quand il fait ce travail-là, ça lui ouvre les yeux pour pouvoir comprendre après, dans toute la création, toutes les volontés divines qui sont cachées derrière chaque objet, chaque animal, chaque élément de cette création. Vu qu'il existe, c'est qu'il y a une volonté d'Hachem qu'il existe. Mais cette volonté d'Hachem, elle a été… D'où elle est sortie cette volonté d'Hachem de créer ce lion avec cette forme-là, avec ce membre-là, et cet animal-là, et ce végétal, et ce minéral, etc. Tout ça, la volonté profonde de tout ça, c'est le Ham Israël et le plaisir qu'Hachem il a d'un juif qui fait un effort de vouloir le servir ou de regretter de ne pas l'avoir servi comme il fallait, etc. En tout cas, un juif qui prend conscience à son niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça lui donne la possibilité de voir en réalité la volonté divine qui habite toute la création. Les maasés, comment tu fais le lien, par exemple, moi avec le lion? Toi avec le lion? Ouais, parce que si jamais, par exemple. Toi, Yann, c'est évident. Le lion c'est la royauté, c'est la frousse. Non, mais ce que je voulais dire, c'est… Toi avec le chien, je ne vois pas le rapport. Mais en fait, non, moi, je voulais savoir… Nous, on n'a pas cet accès-là. En réalité, c'est le tzaddik qui voit ça. En fait, regardez, c'est le tzaddik. Mais ce qu'il veut nous dire, Rabbeinu, rappelez-nous la première Torah de l'Écoute Moral. On a dit que toutes les Torahs sont liées. La première Torah, c'est qu'un juif, un Ish Israéli, il doit sarir tamil istakel baseresh esh bechol davar, voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Chaque chose, c'est tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est ses pensées, ses paroles, les actions, mais c'est aussi tout ce qu'il y a dans le monde, d'accord? Il y a un intellect divin qui vitalise chaque chose. Nous, on avait expliqué ça au début comme une Torah. Il y a une Torah qui vitalise chaque chose, parce que Dieu a créé le monde par la Torah. Le plan du monde, c'est la Torah. Donc tout ce qui est dans le plan, il est après dans la réalité de ce qui a été construit. Donc le monde a été construit par la Torah, donc tout est dans la Torah. Et tout ce qui est dans le monde, c'est de la Torah qui est cachée à l'intérieur. Et nous, on avait dit dans chaque chose, il y a une Torah qu'Hachem, il te parle. Il te parle à toi dans chaque élément de ce monde-là, il te parle, Hachem. Et on a dit que cet intellect divin, il est là pour t'éclairer dans ta situation, comment te rapprocher d'Hachem. Ok. Maintenant, comment, en fait, Rabbeinu est en train de nous dire, comment tu arrives à ces yeux-là? Comment tu arrives à pouvoir avoir des yeux qui voient l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, sous-entendu, la volonté divine qui anime chaque chose. Chaque chose qui se passe, c'est qu'Hachem, il le veut. Sinon, ça n'existerait pas. Et bien, pour arriver à avoir ces yeux-là, c'est ce que le tzaddik, lui, il a parfaitement et qui nous apprend à développer, parce que Rabbeinu dit qu'on a chacun une part de tzaddik à l'intérieur de nous. Chacun, il a une prina de tzaddik. Et on a la mère Kulam tzaddikim et ton peuple, c'est tous des tzaddikim. On a tous une nekouda de tzaddik à l'intérieur de nous qu'on doit travailler. Cette nekouda du ish israéli, de cet homme israéli qui appartient à Israël, Bereshit, pour Israël, Hachem a créé le monde. Et quand toi, tu t'habitues maintenant à être comme le tzaddik, c'est-à-dire quoi? Avoir le bien à l'intérieur de toi, avoir le bien dans ta femme, le bien dans tes enfants, le bien dans ta chabruta, le bien dans ton ami, dans tes parents, dans tes beaux-parents, le bien après dans ceux qui ne pensent pas comme toi, dans les tzaddikim, dans les bénonim, dans les rechaïm, dans tout le Ham Israël. À ce moment-là, au fur et à mesure, Hachem, il va t'ouvrir les yeux et tu vas être zoché petit à petit d'avoir une chorma qui va grandir, une chorma divine, un sechel divin qui va s'éclairer, que tu vas pouvoir l'intellect divin qui est dans chaque chose. Et tu vas comme ça pouvoir, comme on a dit, pourquoi c'est important pour le tzaddik? Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. On a dit parce que Kevodo shel Adam zeu retzono. L'honneur d'un homme, c'est sa volonté. Tu veux m'honorer? Fais ma volonté. Tu veux honorer tes parents? Fais la volonté de tes parents. Quand tes enfants ils te disent ouais, merci, 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 et quand tu lui demandes un truc, il te dit non. Tu attends, mais ton merci, il est gentil, mais ton merci, il s'exprime, ton respect que tu as pour moi, et ton respect et ta reconnaissance, elle s'exprime quand tu fais ma volonté. Le tzaddik, il veut faire que la volonté d'Hachem. Il veut faire que glorifier Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir les volontés d'Hachem qui sont cachées dans chacune des éléments de ce monde-là pour pouvoir, à travers ça, satisfaire la volonté d'Hachem que représente cette chose-là, que ce soit le chien, le lion, etc. Peu importe, que ce soit ce qui se passe dans le monde, en Israël, en France, ce qui se passe avec ce juif-là qui vient me voir maintenant, etc. Il veut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut dans cette chose-là pour pouvoir honorer la volonté d'Hachem et glorifier Akadosh Baruch Hu. Mais ça, ce n'est possible qu'en travaillant d'avoir des bons yeux. Des bons yeux, c'est-à-dire quoi? De s'habituer à voir le bien qu'il y a dans chacun. Parce que pour voir le bien qu'il y a dans chacun, tu es obligé d'aller chercher l'intériorité qu'il y a dans la personne. Le bien absolu dont on parle, ce n'est pas un bien visible. Il n'est pas absolu le bien dans l'extérieur. Quand tu vois l'extérieur, tu vois quoi? Tu vois la peau du serpent qui enveloppe le juif. Tu vois son etc. Donc forcément, tu vois qu'il n'est pas bien, il n'est pas parfait, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, quand tu vas chercher l'intériorité des choses, tu ne vois pas la superficie qui est la neshama gdosha de chaque juif, la part d'Hachem qui est dans chaque juif, de voir tous les traits positifs, les mitzvot qu'il a fait, qui sont l'expression de sa neshama qui est cachée à l'intérieur de lui.
À ce moment-là, tu commences à t'habituer à voir l'intériorité des choses. Et Hachem, il va commencer à t'ouvrir les yeux sur l'intériorité de chaque chose de ce monde-là. Et tu vas commencer à comprendre. Donc, on n'en est pas là, toi et moi. Pourquoi le lion, pourquoi le machin. Mais Shlomo Amelech, Shaya Chacham Mikol Adam, Eyaro et Tasechel, Shesh Bechol Davar, il voyait un tel dans chaque chose. Et lui, il comprenait le langage des animaux, il voyait toutes des choses extraordinaires, comme les tzadikim, d'accord? Donc, c'est un travail. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est très lié à la Shmirat Enaim, au fait de préserver ses yeux. Parce que le fait de préserver ses yeux, ou pour une femme de scène noire, c'est est-ce que tu vas donner de l'importance à l'extériorité ou donner de l'importance à l'intériorité. Tout ce que tu vois avec tes yeux, quand tu ouvres tes yeux naturellement, tu vois que l'extériorité des choses, et donc tu ne peux pas voir ce qui est caché spirituellement derrière tout ce qui se passe, parce que tu es habitué à voir la façade. Donc, si tu t'habitues à voir la façade, et surtout si tu vois de la débauche, des choses qui sont vraiment qui augmentent l'opacité du corps, l'opacité de la matière, l'opacité de tes yeux, que tes yeux ne voient plus rien parce que tu t'habitues à voir que des choses qui sont faites pour mettre des écrans, eh ben, tu n'arriveras pas à voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Et tu ne pourras pas voir forcément donc l'intériorité qu'il y a dans chaque juif, que chaque juif c'est un diamant, c'est une pierre précieuse, c'est une couronne du roi. Par contre, plus tu vas préserver tes yeux, plus tu vas t'habituer à fermer tes yeux et à croire qu'il y a quelque chose spirituel que je ne vois pas, plus Hachem, il va t'apprendre à dessiller tes yeux, plus tu vas commencer à voir le bien qu'il y a dans chaque juif, le bien qu'il y a en toi, le bien qu'il y a dans la Torah et le bien qu'il y a dans la création et le message divin qu'il y a dans chaque chose de la création. Ça va? C'est un long résumé. Ok. Je suppose que c'est clair et on continue. On reprend donc ici dans Ki Haït Paharut en gras. Ki Haït Paharut, Hachem Itbarach, Mitpaher Israël, parce que la glorification Hachem, Hachem se glorifie de chaque Ben Israël, en particulier et en général. Ou Shoresh Abriya, c'est la racine de la création. Comme on a dit hier, qu'en réalité, Amechadesh Betuvo Bechol Nten Mesel Bereshit, tu peux dire qu'Hachem il renouvelle le monde par la Torah constamment, ou il renouvelle le monde par le bien qu'il y a en chaque juif. Parce que les deux sont liés. Israël, la Torah et Hachem, ils font un. Et la racine de la création, on s'arrête à la Torah, mais avant la Torah, il y a Israël. Et donc c'est pour ça que l'amour de la Torah, comme on l'a dit hier, il dépend de l'amour d'Israël. Et l'amour d'Hachem aussi. Anouk Klaliut Itbaharut chez Klaliut Israël, Ma'ash Hachem Itbar Mitper Miklal Israël, Ze Shoresh Klaliut Kol Abriya Bechal. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, la racine de la création, dans sa globalité, elle dépend de comment Hachem il se glorifie du Ham Israël dans sa globalité en tant que peuple. Combien Kadosh Baruch Hu arrive à prendre du plaisir et de la glorification du Ham Israël en tant que peuple, et bien ça nous permet d'accéder à la racine de la création dans son niveau global, de pouvoir commencer à comprendre le message divin et la volonté divine qui se passe dans la globalité du monde. Et de manière identique dans la dimension individuelle et dans le détail qui va prendre Hachem de David, de Yeshua, de Ilan, de Jérémie, de moi, etc., dans chacun de nos détails, quand il fait comme ça avec sa PA, David, comme ça, il va dire qu'Hachem il prend du plaisir de ça. Et bien ça, c'est lié, comme Hachem il a créé le monde pour voir ce geste-là, il y a quelque chose dans le monde qui est lié à ce geste-là, qui dépend de ça, et que la forme de cette chose-là, la nature de cette chose-là, elle dépendait de ce geste-là de David qu'il a fait avec sa PA, ou que je suis en train de faire moi-même, ou que je suis en train de parler avec vous. Et donc, en réalité, ça te donne accès à la racine de la création dans le détail qui dépend de ça et de comprendre le message divin de cette chose de la création qui dépend de ce juif-là qui a fait tel mouvement-là. C'est quelque chose qui nous paraît complètement hallucinant, mais c'est la réalité. C'est ce que Rabbeinu Kadosh, il voyait, ce que les Tzadikim, ils peuvent voir. Vous vous rendez compte comment c'est une condition sine qua non d'aimer le Ham Israël. C'est-à-dire que sans ça, tu n'as accès à rien en fait, tu ne sais pas ce que Hachem veut. Et ainsi dans les détails des détails. שהיית פרוש, השם יתברך, מקבל את פרטי פרטיות מכל איבר ותנועה של כל אחד מישראל. זה שורש של פרטי פרטיות של הבריאה, דהיינו של כל איבר ואיבר בפרטי פרטיות של כל נברא ונברא. Et ainsi, dans les détails de chaque petit mouvement que chacun y fait, et ben ça c'est en relation avec la racine des détails de la création, de chaque membre, de chaque animal, de chaque personne, etc., qui sont liés à ce détail-là dans les mouvements du Ham Israël. והכלל כי עיקר הבריאה היה בשביל התפארות של התפאר עם ישראל, וזה התפארות הוא השורש והחיות של כל הבריאה. Écoutez bien ce qu'il dit, comment c'est fait les plans. Rabbeinu, il répète, il n'a pas l'habitude de répéter comme ça, Rabbeinu, autant, mais il veut que c'est des notions tellement fondamentales que Rabbeinu, il nous les répète de manière avec des mots simples, pour qu'on ne peut pas se tromper sur ce qu'il veut dire Rabbeinu. Il te dit, et le principe général, que tu comprennes bien, que l'essentiel de la création, c'est pour la glorification qu'Hachem il se glorifie du Ham Israël. Et que cette glorification qu'Hachem tire de chaque Ben Israël, c'est la racine et la vitalité de la création.
Je comprends pourquoi le Rav il t'a fait faire une demi-heure de prière pour l'amour du Ham Israël, pour retirer la haine gratuite, pour avoir de l'amour gratuit, pour qu'on se juge positivement, qu'on arrête le Lachon Hara. Parce que tu te demandes pourquoi il y a des morts dans le Ham Israël, pourquoi il y a des morts dans le monde, pourquoi il y a la Shoah, pourquoi il y a des malheurs dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que la vitalité du monde entier, elle dépend de combien on arrive à voir la beauté et à faire voir la beauté de chaque juif. Quand tu retires à un juif sa beauté qu'il a à l'intérieur de lui, tu es en train de retirer le kiff que Kadosh Baruch Hu, il a et qu'il avait avant la création, pour lequel il a créé le monde, et donc tu retires tout le but de ce monde-là. Ce monde-là n'existe que pour que ce juif-là qu'Hachem il a créé, il puisse briller aux yeux d'Hachem et être une couronne pour Akadosh Baruch Hu, comme il dit dans la Torah Vav, à la fin de la Torah Vav, Rabbeinu connaît tous des couronnes du roi. Peut-être la couronne elle est tombée dans la boue, peut-être la couronne est dans la gadoue. Mais Ed Malasot, c'est la couronne du roi, mon ami. Alors pourquoi? Parce qu'elle est dans la gadoue, tu vas l'abandonner. Le roi, il n'a pas fait use de sa couronne. Le roi, il attend cette couronne-là. Cette couronne-là, elle est unique, il a vu cette couronne. Il faut lui croire que c'est une couronne, qu'elle est là-bas, qu'il faut aller la chercher, il faut la nettoyer et la redonner au roi. C'est ça notre travail. Et si tu ne fais pas ça, si toi tu annules, tu dis non, ce n'est pas une couronne, ça c'était une couronne de carton, en pacotille, etc., tu retires à Kadosh Baruch Hu tout le but de sa création. Et donc, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il te fait comprendre que le monde n'a pas de sens. Ta Torah n'a pas de sens. Le monde n'a pas de sens. Si cet amour et cette recherche de l'amour du prochain, cet œil positif, inconditionnel sur chaque juif, et après sur les créatures en dehors du Ham Israël, mais Kodem Kol sur le Ham Israël, si ce n'est pas là, le monde n'a pas lieu d'être. Le monde, c'est la vitalité de chaque chose. Donc, vous comprenez bien ce que je vous ai dit hier. Amechadesh, betuvo, becholom tamid, maaseh bereshit. Il renouvelle Hachem dans sa vitalité, dans sa bonté, constamment la création du monde. Ce n'est pas une blague, ce que je voulais dire. Rabbeinu il dit clairement, par le fait qu'on voit des points positifs à l'intérieur de chacun d'entre nous et dans le Ham Israël, on donne à Hachem la possibilité Kaviachol de justifier que le monde il continue à exister. Mais quand tu fais du Lachon Hara, quand tu juges négativement, quand tu es dans la marloquette, quand tu es possède des juifs, à plus forte raison des rabbanim et des tzadikim qui englobent en eux plein de neshamot du Ham Israël, tu es en train de retirer Chas Shalom la Kadosh Baruch Hu le plaisir qu'il a de tout son projet divin. Et t'entraînes donc, tu dévitalises le monde de sa vitalité première, et ça donne lieu à des catastrophes. Donc c'est la vitalité générale du monde et la vitalité dans les moindres détails du monde. Un des raves du Rav Arouche, il dit plutôt que Bresel, ça ne commence pas tant que cette Torah-là, tu ne la vis pas. Ne te dis pas que tu rentres dans l'école de Rabbi Nachman si ton travail constamment dans ta journée, ce n'est pas de chercher à avoir le bien dans chacun. Non, tu n'as pas compris. Rabbeinu, il a mis ça comme la base de toute la création du monde. Qui colle à son nom chez Hachem Itbarach, vibriat haolamo, bichlal uvivchat uvivchat pratiyut, aya kefit parut shemkabel m'Israël, bichlal uvivchat uvivchat pratiyut. Donc il répète Rabbeinu encore une fois que toutes les volontés d'Hachem Itbarach, toutes les volontés qui font que le monde il tourne, qui se comporte comme il se comporte, Hachem il dirige le monde avec une volonté qui vitalise chaque élément de ce monde-là. Tout ça, de manière générale, individuelle, ça provient de la glorification qu'Hachem il prend du Ham Israël de manière générale et individuelle dans les moindres détails. Il répète encore une fois, Rabbeinu, si tu n'as pas compris, que la globalité de toute la création entière, elle a cette forme-là, elle a cette organisation-là, ça se passe dans tel ordre et tel ordre. Il y a une logique dans la nature qui fait que ça se passe comme ça et comme ça et comme ça, une hiérarchisation, etc., un comportement, une manière, plein de détails. Et tout ça, ça dépend en réalité de la globalité que Kadosh Baruch Hu il prend du Ham Israël en général. וכן כל דבר בפרט נברא בזה התמונה ובזה הטבע, כפי פרטי פרטיות, התפארות שמקבל מכל אחד מישראל, בפרט ומפרטי פרטיות כנ"ל, et de manière identique, à l'échelle individuelle et dans les détails, tous les petits détails de la création, jusqu'à la petite fourmi, jusqu'au petit. La Rabbeinu, tu as pris l'exemple du moustique, c'est le truc insignifiant. Pourquoi le moustique il est comme ça, avec des ailes comme ça, une queue comme ça, il pique comme ça, et celui-là il pique pas, et celui-là il est gros, et et il est attiré par la lumière. Tout ça, ça dépend d'un détail, d'une glorification qu'Hachem il prend d'un juif, etc. Tout est lié au juif et à la beauté du juif et à le détail du point positif du juif. De là, il y a une vitalité dans le monde. Donc, c'est-à-dire, de juger positivement, c'est une nécessité pour que le monde il existe. Ce n'est pas alors, Stam, tu fais une tova. Non, tu te fais une tova à toi et au monde entier. Parce que le monde, il n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas ça. Et Hachem, il a donné le libre arbitre. Hachem, il ne voit que le bien. Comme on l'a dit, Bilam Aracha, il a dit
Louis Bitaven be Yaakov, l'aura mal be Israël. Il n'a pas vu de mal. Il n'a pas vu de faute dans Israël. Comme ça, Bilam, Hachem, il ouvre les yeux. Bilam, alors que c'était un débauché, etc. Dans la Touma, Hachem, il ouvre les yeux. Il monte au Da'at Elion. Pitom, il a accès à l'intériorité des choses. Il arrive au niveau de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et il voit quoi? Que dans l'intériorité des choses, Hachem, il ne voit pas le mal. Hachem, il ne voit dans aucun juif du mal. Il ne voit dans aucun juif des avérotes. Et même quand on se met en colère, même quand on le met en colère, il nous aime. Comme ça, c'est marqué dans Rashi sur Bilam Aracha. Donc Hachem, ce n'est pas lui qui vitalise le monde par ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout le temps le monde positif. Il a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous. Et c'est ça le rôle du tzaddik, c'est que comme nous, on ne sait pas faire ça, heureusement qu'il y a un tzaddik dans chaque génération qui, lui, il est dans cette dimension-là de dire qu'il n'y a pas de fauteur dans l'âme Israël, que tout l'âme Israël, c'est des tzaddikim en puissance, qui vont tous se dévoiler comme des tzaddikim. Parce que s'il n'y a pas ça, le monde, il ne peut pas exister. C'est ça le libre arbitre que nous, on va faire tourner le monde. Est-ce que tu vas chercher le bien? Est-ce que tu vas chercher la part d'Hachem dans chaque chose? Dans chaque juif. Balken, c'est pourquoi à tzaddik, le tzaddik, à l'aider chez Motse. En fait, le tzaddik, c'est celui qui voit le tzaddik en chacun d'entre nous. Le tzaddik, c'est celui qui nous innocente, qui est matzdik otanu, qui nous innocente dans le fait qu'il nous fait paraître tzaddik aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ne croyez pas qu'il est en train de faire une guerre avec Hachem. Hachem, il nous voit déjà comme ça. C'est juste que le tzaddik, c'est son travail à lui de faire ressortir. C'est son libre arbitre à lui, c'est son combat à lui, il est tzaddik. Son travail à lui, c'est d'aller voir dans chaque juif ça. Et rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah Resh Pebet. Quand toi, tu fais une vision positive sur quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu l'éveilles bitchouva. Le travail du tzaddik, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Kadosh? Tous les pensées de tchouva, elles viennent de moi. Parce que c'est un autre ridouche, ça va au Hachem. C'est un autre ridouche de compréhension que Rabbeinu a dit tous les pensées de tchouva, elles viennent de moi. Nous, on a dit parce que quand il fait tchouva, par sa tchouva, il fait revenir le monde entier. Mais c'est quoi la vraie tchouva? Qu'est-ce qu'il nous apprend la Toumet, Ravarouche et Yachie? Il nous apprend que la vraie tchouva, c'est déjà de réapprendre à se aimer soi-même. De réapprendre à retourner à l'intérieur de toi-même, de voir que tu es une neshama tzadika, que tu veux faire le bien. C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est de retourner à ton identité. C'est ça que Rabbeinu Kadosh nous apprend. Donc quand on sait qu'il fait tchouva, sur quoi il fait tchouva en réalité? Qu'il n'avait pas suffisamment conscience qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi d'Akadosh Baruch Hu? C'est Rabbeinu dit que le tzaddik il fait tchouva sur la tchouva. Constamment, en fonction de combien il a de plus en plus conscience d'Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva sur la perception qu'il avait avant d'Akadosh Baruch Hu qui était trop petite. Et que maintenant il voit qu'Hachem, en fait, il est beaucoup plus grand, que comment il devait servir Hachem par rapport à sa grandeur. Il a réussi à servir Hachem beaucoup plus avec de la ferveur, etc. Mais ça, c'est aussi par rapport à toi-même. Quand tu es conscient au fur et à mesure de combien en fait tu es précieux, combien tu es une part d'Akadosh Baruch Hu, combien en fait tu n'appartiens pas à la Touma, tu n'appartiens pas à ça, ou le tzaddik à son niveau, mais comment en fait tu aurais dû servir encore Hachem plus, etc. Donc comme le tzaddik qui fait le tchouva sur lui-même, de voir la beauté qu'il y a à l'intérieur de lui, et qui fait ça, il fait ça pour tout l'âme Israël. Le tzaddik il va voir dans tout l'âme Israël de plus en plus combien ils sont précieux, combien ils sont chers aux yeux d'Hachem, combien ils sont la racine de la création. Et qu'est-ce qui se passe? Torah Resh Pebet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand tu juges positivement une personne, tu le ramènes bitchouva. Et comme ça, le tzaddik, toutes les pensées de tchouva viennent de lui, parce que lui, son travail, c'est de voir constamment le bien dans tout le Ham Israël. Et il fait ça pour que le monde continue. C'est son libre arbitre à lui. Et nous, c'est notre libre arbitre à nous, de faire ce travail-là avec les autres, etc., etc. Ça va, les amis, vous arrivez à suivre? J'espère que vous arrivez à suivre. Ouais. Donc, les maasés, le travail, c'est en fait d'essayer de voir de la même manière qu'Hachem y voit. Exactement, il a dit Essayer notre de travail. nous voir comme Hachem se voit, comme Hachem nous voit, et de voir les autres comme Hachem les voit. Je t'avais dit, Ilan, qu'avec peu de sommeil, de la Messirut Nefesh, c'est-à-dire Kedushin qui allait sortir. Il a dit que notre travail, en fait, c'est d'essayer de nous voir et de voir le monde comme Hachem il le voit. Exactement. Ça, c'est le travail du tzaddik. C'est pour ça qu'Abonné dit quand tu vas voir le tzaddik, il y a une Torah d'écouter Moran qui dit le feu rouge. Quand tu vas voir le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre les yeux sur le monde et sur toi-même. Sur le monde et sur toi-même. Dans tes traits de caractère, tu as une nouvelle vision. Et il t'apprend Rabbeinu, et c'est ça l'heure du des doutes. Sans l'heure du des doutes, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah juste avant? Dans deux Torah auparavant, dans la Torah, deux Torah auparavant, dans la Torah 15, à l'aider il des doutes, par le fait qu'une personne elle se juge soi-même tous les jours, elle dévoile quoi? Le Or Aganou. C'est quoi la lumière cachée? Mais c'est ça, mon ami, la lumière cachée. C'est la beauté de la création qui est cachée. Que toi, tu vois que du mal partout. Ça, c'est ce qui est visible. Mais qu'est-ce qui est caché? C'est qu'à l'intérieur, il n'y a que du bien. Quand on dit Enra Baolam, pourquoi il n'y a pas de mal dans le monde? Parce qu'en puissance, dans le monde, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que des merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Même dans ce qui te paraît du mal, derrière, il y a une racine bonne qui attend de se dévoiler. Et quand elle va se dévoiler, tu verras que le mal il va tomber et qu'il n'y aura que du bien. C'est cette dimension-là que quand tu fais des doutes, celui qui n'a pas des doutes, ça shoot. Ça commence même pas cette histoire. C'est de la philosophie. Il peut faire des cours d'écouter Moharan, peut faire etc. Mais tu vas te rendre compte que cette personne-là, elle a du mal à se juger elle-même positivement, de juger les autres positivement. Elle est dans la marque loquette, elle est dans la shonara, et ça. Pourquoi? Parce que la des doutes te permet
de nettoyer les écrans et de pouvoir remonter à la racine des choses, au date, à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est que amour, qu'Hachem il est que miséricorde, et que comme ça, chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, on est une part d'Hachem qui est parfaite. De voir le Or Aganouz, de trouver le tzaddik qui est le Or Aganouz, et ce tzaddik-là, il va t'ouvrir les yeux, de voir le Or Aganouz qui est dans toute la création. C'est comme ça qu'il y aura le Shalom à la fin des temps, que le Or Aganouz, il va se dévoiler, que partout, on va voir en fait que tout le monde est parfait, tout le monde est merveilleux, chacun il a à ma portée, chacun il est précieux d'Hachem. Qu'est-ce que tu vas toucher à un enfant que tu sais que c'est l'enfant chéri d'Hachem? Tu n'oses même pas, et toi, tu sais que toi aussi, tu es un enfant chéri d'Hachem. Qu'est-ce que tu vas envier ton frère? On a le même père, et Hachem, il nous aime pareil, etc. C'est pas les plans. Exactement, ça s'appelle, comme on dit quand on fait le doute, c'est mettre les lunettes d'Hachem, c'est remettre les lunettes de l'Aïmouna sur soi-même, d'avoir l'Aïmouna en soi, d'avoir l'Aïmouna en Hachem, d'avoir l'Aïmouna dans l'âme Israël, dans le tzadikim, etc. Donc, c'est pour ça que le tzadik, donc qu'est-ce qu'on a dit? On reprend les mots. Balken, c'est pourquoi Tzadik, le tzadik, a aidé chez Motzeit, Paharouch, Hachem, Idbar, Mikabel, Israël, Tamid, Bechal, Ubiprat, de Bardi Pratiout, Elezeu, Yedea, Tam, Kol Artsonot, Shel Hachem, Idbar, Bechol, Abria, Bechal, Ubiprat. Il dit, Rabbeinu, c'est pour ça que le tzadik, par le fait qu'il arrive à trouver la glorification qu'Hachem il prend d'Israël constamment. Pourquoi tu veux être Bessimrat Tamid? Parce qu'Hachem, constamment, il se glorifie de toi. Hachem, il se débrouille pour continuer à ce que tu existes. Et on peut dire même ça pour nous. Parce qu'à on a dit qu'une personne, elle existe tant qu'elle a de l'Emouna, tant qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'elle existe. Hachem, il veut plus que tu existes. C'est que soit tu es arrivé au maximum, ou soit tu es arrivé au vraiment à Dassav, que là, il vaut mieux que tu partes pour te réparer ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, tant que tu existes, il est constamment en train de voir le bien qu'il y a à l'intérieur de toi, constamment en train de se débrouiller. Même si toi, tu crois que tu as un rachat, etc., tu fais des bonnes choses que tu ne te rends même pas compte. Tu penses que tu les fais naturellement, etc. Parce que même si tu n'es pas religieux, tu te comportes bien parce que tu penses que c'est bien de se comporter comme ça, de respecter, de faire du bien, de faire du chesed. Mais Hachem, il prend du plaisir de toi constamment. Il se débrouille, Hachem. Toi, tu dois être Bessimcha, de te débrouiller, de prendre plaisir de toi-même. Cherche le bien qui est à l'intérieur de toi. Et tu vas te vitaliser. Kipchuto, tu vas te vitaliser, tu vas te sentir Bessimcha. C'est un conseil pour être Bessimcha. Pourquoi? Parce que tu te vitalises. C'est ça la vitalité du monde. C'est ça la vitalité du monde, les amis. Donc, c'est ça la vitalité de ta vie. C'est ça la vitalité de ta femme. C'est ça la vitalité de tes enfants. C'est ça la vitalité de tes beaux-parents, de tes parents. C'est péléplaïm. C'est-à-dire que tu veux donner de la vie à quelqu'un, juge-le positivement. Vois le bien en lui, tu vas le vitaliser. C'est la base de la vitalité du monde entier. Donc, forcément, quand tu accuses une personne, quand tu culpabilises une personne, quand tu es en train de juger négativement une personne, même si tu as toutes les raisons du monde, tu es en train de la tuer, Kipchuto. Après, tu dis, cette personne-là, elle n'est pas bien, je voulais lui faire du bien, mais j'ai l'impression que je l'ai brisée. Ben oui, mon frère, tu viens de la briser. Par contre, tu la juges positivement, tu la reconstruis, tu la vitalises. Kipchuto, tu la vitalises. C'est ça la racine de la vitalité du monde, de la respiration, du Ruach Elohim, du souffle divin. Les amis, je vous assure que je suis émerveillé, je suis époustouflé des merveilles de Rabbeinu Kadosh. Et encore, on n'a rien vu, on n'a pas commencé à entrouvrir les yeux. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Grâce à ça, eh ben, il a accès à comprendre le secret qui se cache dans toute la création, dans tous les détails de la création. Quelle volonté divine se cache dans chaque détail de la création, puisque la création dépend de la beauté d'Hachem, la beauté du Ham Israël, qu'Hachem prend plaisir du Ham Israël. Parce que toutes les volontés de la création qui animent la création, elles dépendaient de la glorification qu'Hachem allait prendre du Ham Israël de manière générale, canal. Rabbeinu dit, comprends bien ce que je te dis. Si tu n'as pas compris, ça fait 3 fois ou 4 fois que je te répète les mêmes choses sous différents angles. Comprends bien mon langage. C'est des paroles qui sont très profondes que je suis en train de te dire. Arrête, ne t'arrête pas à la superficie ce que je te dis. Ce n'est pas une petite théorie ici, encore un petit chidouche. C'est la base, c'est la racine de la création. Mais Gdulat Aborid Barar, Gdulat Israël, Gdulat Atelikim Amitim. Et c'est ce que, mes amis, je ne sais pas si vous entendez, mais moi, c'est ce que je commence à ressentir. De ces paroles-là qui sont cachées ici, tu vas commencer à comprendre, entreapercevoir la grandeur du Créateur, béni soit-il. L'amour d'Hachem, combien il est grand. La grandeur, l'image d'Israël. Combien tu dois glorifier Israël, comment tu dois respecter Israël, comment tu dois respecter chaque juif d'Am Israël. La grandeur des tzadikim amitim qui font ce travail-là. Combien tu dois respecter les tzadikim? Combien Rabbeinu a dit que la hanava ne commence pas tant que tu ne te sens pas plus petit que les tzadikim? Est-ce que tu as des yeux de tzadik comme ça? Est-ce que tu arrives à avoir les yeux du Rav Shalom Arouche? Est-ce que tu arrives à avoir les yeux de ses maîtres à lui, que tu ne vois jamais qu'il parle sur un Ben Israël, qu'il n'a jamais un regard de rigueur sur un Ben Israël? Comment tu peux parler sur lui? Comment tu peux parler sur un autre tzadik? Que tu vois qu'ils ont des yeux que de miséricorde, que des yeux d'amour. Tu es à ce niveau-là, toi?
Bekoshi, tu arrives à voir sur toi du bien. Bekoshi. Tu prends conscience de l'amour des tzadikim, la grandeur des tzadikim, la grandeur d'Israël, la grandeur d'Hachem. Regarde comment ils regardent le monde. Regarde les yeux d'amour qu'ils ont du monde, les yeux de miséricorde qu'ils ont du monde. Regarde comment Hachem il te voit. Regarde ce que Bilam il a perçu. Bilam Aracha il a perçu. Tu n'arrives pas à percevoir ça. Bilam Aracha il a perçu ça. Sheodim bechol ha'esev, va'esev, vechel bechol nivra shebaolam, tam tmunato, vekocho, vanagato, v'rate prete v'rate canal. Qu'ils arrivent à voir dès qu'ils voient le monde, ils voient pas comme toi la table, les chaises, l'ordinateur. Non, ils voient la volonté divine qui se cache derrière. Et ça, c'est apparenté. Ils voient comment c'est lié à chaque Ben Israël et à la beauté qu'il y a dans chaque Ben Israël. Donc le tzaddik, quand il veut continuer à connaître Hachem, il est obligé de continuer à connaître le bien qu'il y a dans chaque juif. Ken. C'est lié, c'est vrai, c'est lié. C'est lié parce que le fait qu'on ne voit pas le bien, c'est lié à Esav, à Ishmael, à toutes les clipotes, c'est ça qui masque. Qu'est-ce qui masque le bien qu'il y a dans Israël? C'est toutes les clipotes, c'est toutes les ta'avot, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs qui sont emportés par les nations. Et le tzaddik, c'est sûr qu'il est obligé à un moment donné de faire ce travail-là. C'est lié. C'est lié. Ken, Valken, Erarti Larzor Advarim, Migodel, Dakutam, Nakmutam. On a bien compris, les amis, Rabbeinu nous dit c'est pour ça que j'ai pris le temps de m'allonger et de répéter les paroles du fait de la grandeur de leur finesse et de leur profondeur. Je vous les ai répétées et répétées. Tu comprends pourquoi les tzadikim, comme le Rav Arush et Yahya, ils répètent leurs paroles, parce qu'on n'a pas compris. Nous, on dit c'est bon, on a compris. C'est bon. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Il faut que ça rentre. Il faut que tu prennes conscience. Pas juste que tu as compris l'idée de manière générale. Il faut que ça rentre à l'intérieur de toi, que ça vibre et que tu trembles de ce qu'on est en train de te dire, tellement c'est profond et tellement c'est à la racine de toute la création. C'est ça cette maintenant on comprend le lien. Il dit par le fait maintenant que le tzaddik, il dévoile la glorification qu'Hachem il a de tout le peuple d'Israël en général et de chacun des Juifs dans les détails, et bien grâce à ça, il dévoile les volontés qui sont cachées dans la création et tu commences à être époustouflé, tu commences à avoir peur d'Hachem, mais peur de la grandeur d'Hachem, tu commences à aimer Hachem, tellement tu te rends compte que tout ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, ce que Rabbeinu nous avait ramené dans la Torah numéro 5, je ne sais plus exactement, que chaque juif doit se dire Kol haolam kulo nivra bishvili, le monde entier a été créé pour moi. Et ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Mais maintenant, tu prends conscience que tout ce que tu vois, c'est pour toi, mais bémet. Hachem, il l'a créé par amour pour toi et il l'a créé de ta beauté à toi. Du fait qu'il t'a donné une neshama qui est un joyau d'Hachem, qui est une part d'Hachem. Tout ça, ça justifie tout ce qui est autour de toi. Je me dis, mais comment je dois être reconnaissant envers Hachem? C'est ça cette dimension qu'Adam Arishon, il est né seul dans le Gan Eden. Pourquoi Adam Arishon, il est né seul dans le Gan Eden? Pour prendre conscience que le monde entier a été créé pour lui, mais nous, on doit se dire pareil. Le monde entier a été créé pour moi. Ta femme a été créée que pour toi, pour te parfaire, etc. C'est extraordinaire. Comment tu dois être abasourdi devant cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est ça que le tzaddik, la crainte et l'amour, elle vient de lui, parce que le tzaddik, il dévoile ça par le fait qu'il voit le bien en toi, le bien dans chacun, etc. Il dévoile toute la bria, que la bria dépend de chaque Ben Israël. Il comprend toute l'importance de la création par rapport à Israël. Et automatiquement, quand tu vois le tzaddik, tu t'émerveilles, tu reçois de la crainte, tu reçois de l'amour de lui, parce que lui, il est rempli d'amour et de crainte d'Hachem, de cette dimension, et de l'amour du Ham Israël, de la crainte de laisser Israël dans sa bassesse, de laisser le Ham Israël là où il a chuté. De la crainte que si jamais il ne va pas relever la couronne du roi qui est tombé là-bas, que le monde ne va pas continuer à tourner, parce que le monde il a été créé que pour ça. Demain, on verra comment Rabbeinu il va nous montrer comment se dévoile véritablement la crainte par le fait qu'on trouve la gloire dans chaque Ben Israël et comment les choses sont reliées. Merci Hachem, ce sera dans le prochain épisode de l'écoute Moharan. Si Hachem nous donne le mérite, demain, Chazak, Chazak.